La deuxième actualité corse, c'était le référendum. Le non l'a emporté avec 51%, résultat définitif. Les électeurs ont donc rejeté un changement de statut pour leur île. Dans le camp du oui, la déception est grande. Les nationalistes rejettent la responsabilité de cet échec sur le gouvernement. Les réactions des perdants, Patrice Machuret, Daniel Sportiello. Vous avez voté avec nous, ils veulent la paix. Est-ce que quand les gens veulent la paix, il ne faut pas la faire? Parce que là, on a tourné le dos à cette démarche. Simon Renucci, député maire d'Ajaccio, cherche à comprendre. Ce militant du oui au référendum arpente sa ville. L'élu de gauche veut montrer qu'il reste mobilisé et en appelle au gouvernement et à Nicolas Sarkozy. Ils ne doivent pas se détourner de la Corse. Bien sûr qu'il faut qu'il revienne. Je pense qu'il faut qu'il revienne, il s'est engagé et je ne pense pas que ce soit un homme qui baisse les bras. Je ne me souhaite pas qu'il abandonne le dossier de la Corse. Je souhaite peut-être que quelque part chacun tire des enseignements de cet échec. À droite, le discours est identique. Le choc encaissé, il va falloir continuer à gérer l'île avec ses institutions et ses problèmes économiques. En se projetant vers l'avenir, le président de l'Assemblée corse tente de faire oublier l'échec de ceux qui se présentaient comme des réformateurs. Donc il ne faut pas dramatiser, la Corse va continuer à vivre. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous soyons dans une région qui tourne et nous allons faire la démonstration que même avec des institutions imparfaites et avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'efforts supplémentaires, nous réussirons à tirer notre île des difficultés où elle se trouve. Mais ça sera plus difficile. À Bastia, cette fois, les nationalistes partisans de oui rejettent la faute sur le gouvernement. Paris en a trop fait et beaucoup de militants n'ont pas suivi. Conséquence, l'augmentation de la violence en Corse reste possible, surtout si le ministère de l'Intérieur tente un retour en force. Si à présent la répression devait se déchaîner encore davantage, parce qu'elle est présente aujourd'hui, eh bien si elle devait s'accélérer, ça aurait des effets catastrophiques sur la société corse bien sûr, mais également sur les relations entre la Corse et Paris. Je pense qu'après avoir commis toutes ces erreurs, le gouvernement français ne va pas s'enfoncer dans une erreur encore plus grave, parce qu'alors effectivement, là il y a vraiment de quoi se faire du souci. Le référendum d'hier va laisser des traces, tous partis confondus. L'échiquier politique corse risque de devenir très complexe, voire problématique.